Capsule vidéo numéro 4. Maintenant, on va s'intéresser à la géométrie de la réfraction. On va en discuter un peu de la même façon dont on a discuté de la géométrie de la réflexion. Donc, on va commencer par définir certains termes. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui reviennent, qui sont très semblables à ceux de la réflexion. Donc, juste d'abord, pour vous expliquer mon schéma, ici, j'ai dessiné un cube. Le cube est fait en verre, le verre qui est un milieu transparent. Puis, imaginons qu'au-dessus ou tout autour, j'ai de l'air, mon autre milieu transparent. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un dioptre? Le dioptre, c'est la limite entre mes deux milieux. Fait que ici, c'est comme un peu la frontière, la surface entre mon verre et mon air. Dans ce cas-ci, par exemple, ça ici, ça pourrait être mon dioptre, la surface de mon bloc de verre. Si on pense par exemple à un lac, le dioptre pourrait être la surface de l'eau. Fait que l'endroit où l'eau et l'air vont se toucher. Donc ici, j'ai un dioptre. Ensuite, rayon incident, c'est comme pour la réflexion. Donc c'est mon rayon lumineux qui s'approche de mon milieu, de mon milieu numéro 2. Fait que c'est le rayon voyage, puis il va rencontrer un nouveau milieu, c'est mon rayon incident. Le point d'incidence, ici, c'est le point de contact entre mon rayon incident et mon dioptre. Ensuite, on va venir tracer la normale. La normale, c'est très similaire à celle de la réflexion. Ça va être une droite imaginaire qui est perpendiculaire. Sauf plutôt que d'être perpendiculaire au miroir, on va dire qu'elle est perpendiculaire à mon dioptre, ici. Ce que la normale a de particulier en réfraction, étant donné qu'on passe d'un milieu transparent à un autre, qu'on le traverse plutôt que de rebondir dessus, il faut tracer la normale dans l'autre milieu. Fait que la normale va traverser nos deux milieux et elle va être perpendiculaire au dioptre. Ensuite, j'ai l'angle incident. Fait qu'encore là, on va l'appeler θi, qui est l'angle entre ma normale et mon rayon incident. Et finalement, je vais changer de couleur ici, j'ai mon plan d'incidence. Donc, le plan d'incidence, qu'est-ce que c'est? C'est un plan en deux dimensions formé par mon rayon incident et ma normale. Fait que ici, ça serait par exemple un plan comme ça qui est en 2D. Le plan va aussi se poursuivre dans mon milieu transparent qui est en dessous. Comme ça. Fait que c'est un plan en deux dimensions qui est défini par la normale et le rayon incident. Par la suite, les deux autres termes qu'on va aller définir, ça va être le rayon réfracté. Donc, le rayon incident touche le dioptre et va le traverser, puis il va continuer son chemin dans notre deuxième milieu. Donc, le rayon qui a traversé, ça va être le rayon réfracté. Maintenant, l'angle entre ma normale et mon rayon réfracté va être notre angle de réfraction qu'on va noter θr majuscule. Contrairement à la réflexion où on avait θr minuscule. Rapidement, puis on va en rediscuter un peu plus tard, qu'est-ce qui arrive quand notre angle incident est nul? Ça, qu'est-ce que ça veut dire si j'efface ça ici comme ça? Ça voudrait dire que l'angle entre ma normale et mon rayon incident est de 0 degré. Donc, mon rayon incident est comme superposé à la normale. Fait qu'ici, si je mettais mon point d'incidence, ma normale, comme ça, et j'ai mon rayon incident qui est superposé ici par-dessus la normale, donc mon angle θi est de 0 degré. Ce qui va arriver, c'est qu'il va aussi être superposé à la normale dans mon second milieu, et qu'il va juste passer tout droit, il ne va pas dévier de sa trajectoire. Ça, c'est le cas particulier où mon angle incident est nul. Maintenant, on va parler des deux cas qui sont possibles lorsqu'il y a une réfraction. Premier cas, c'est lorsque mon rayon lumineux passe d'un milieu qui est moins réfringent, fait que c'est un milieu qui va moins ralentir, moins limiter la propagation de la lumière, vers un milieu qui est plus réfringent, fait qu'un milieu qui est plus apte à ralentir la lumière. Fait que si je dessine, mettons, mon milieu 1 et mon milieu 2, ici, je vais seulement dessiner le plan d'incidence pour simplifier le schéma, comme ça. Donc, dans ce schéma-là, j'observe que j'ai mon dioptre
ici, qui est la surface entre mes deux milieux. J'ai mon rayon incident. Oups. J'ai mon rayon incident. Comme ça. Et je vais avoir ma normale. Oups. Qui se prolonge dans les deux milieux. Donc maintenant, quand j'ai un rayon qui passe d'un milieu qui est... je vais juste dessiner ça ici. Qui est moins réfringent, un milieu qui est plus réfringent, ça veut dire que N2 est très élevé et que mon N1 est très faible. Le rayon va toujours avoir le même comportement et c'est qu'il va se rapprocher de la normale. Fait qu'ici, il va dévier puis il va se rapprocher de la normale. Fait que mon premier cas, c'est quoi? Le rayon se rapproche de ma normale. Maintenant, je vais passer au deuxième cas. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le cas où je passe d'un milieu qui était très réfringent, par exemple ici comme ça, à un milieu qui l'est beaucoup moins. Donc encore une fois, on va pouvoir observer le dioptre, qui est la limite entre mes deux milieux. Et ici, je vais utiliser le plan d'incidence pour simplifier l'écriture. Donc ici, j'ai mon rayon incident qui s'approche comme ça. Je vais avoir mon point d'incidence. Je vais avoir la normale, comme ça, qui traverse les deux milieux. Je vais avoir mon angle incident. Et quand le premier milieu N1 est très réfringent, l'indice de réfraction est très élevé, versus un milieu 2 qui a une réfringence qui est beaucoup plus faible, donc un indice qui est beaucoup plus bas, le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Oups, mauvaise couleur, comme ça ici, voilà. Il va s'éloigner de la normale. Donc mon angle réfracté va être beaucoup plus grand que mon... Ici, mon angle réfracté va être beaucoup plus grand que mon angle incident. Pour terminer, on va voir les deux lois de la réfraction. Donc, la première loi de la réfraction, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quand même simple. Fait que si ici, je dessine un dioptre, une surface, un rayon incident, je vais faire un peu plus petit. Voilà, rayon incident. J'ai mon point d'incidence. J'ai la normale qui traverse les deux milieux comme ça. Et je vais même ajouter mon plan d'incidence ici, qui est en 2 dimensions. Le plan d'incidence. Donc, ce que la première loi de la réfraction stipule, c'est que le rayon réfracté va faire partie de mon plan d'incidence. Donc, le rayon réfracté, par exemple, ne pourrait pas dire juste comme « ciao, bye », puis je m'en vais par là, parce qu'il sortirait du plan d'incidence. Fait qu'ici, ça pourrait être n'importe où ici, où ça resterait dans le plan. Mais il ne peut pas dire comme « ok, ciao, bye, je sors du plan, puis je m'en vais par là ». Je m'en vais vers le devant, ou je m'en vais vers le derrière. Maintenant, fait ici, on va l'ajouter, tiens. Ici, rayon réfracté fait partie du plan d'incidence. Oups, je manque de place. D'incidence. Magique. L'autre petit morceau de la première loi, c'est que le rayon va toujours traverser la normale. Le rayon va toujours se ramasser de l'autre côté de la normale. Fait qu'ici, on voit qu'on a traversé, on est allé de l'autre côté de la normale. Le rayon pourrait jamais, par exemple, être comme ça, du même côté de la normale que mon rayon incident. Ça, c'est non. Il va toujours être de l'autre côté. On peut dire aussi, le rayon réfracté fait partie du plan d'incidence et traverse toujours la normale. C'est notre première loi pour la réfraction.
Pour ce qui est de la seconde loi de la réfraction, elle est beaucoup plus mathématique. Donc ici, j'ai tracé mon dioptre en bleu, qui est la surface entre mes deux milieux, mon point d'incidence, là où mon rayon incident est venu frapper, ma normale qui traverse les deux milieux, et mon rayon réfracté. Donc évidemment, je peux aller mettre mon angle incident ici, et mon angle réfracté, comme ça ici. Donc ici, j'ai mon milieu 1, comme ça, qui a un indice de réfraction qu'on va appeler N1. Ensuite, juste en dessous, changer de couleur, j'ai mon milieu 2 qui a un indice de réfraction N2. Maintenant, la formule qu'on peut obtenir, c'est que si je multiplie l'indice de réfraction de mon milieu 1 au sinus de mon angle incident, fait que si mon indice de réfraction fois le sinus de mon angle ici, ça va être égal à l'indice de réfraction de mon deuxième milieu fois le sinus de mon angle réfracté. Fait que ici, l'indice pour mon deuxième milieu fois le sinus de mon angle réfracté. Donc, si on obtient cette égalité-là, et ça va toujours être valide. Donc, on s'entend que ici, il faut faire attention, dépendamment des milieux qu'on a, nos valeurs pour les n vont changer, puis dépendamment de l'angle incident, l'angle réfracté va aussi changer. Pour terminer, je vous pose le problème suivant. On le corrigera en classe au prochain cours. Donc ici, j'ai un rayon qui passe de l'air, et je vous donne l'indice de réfraction absolu de l'air, et qui entre dans un diamant. Je vous donne l'indice de réfraction absolu du diamant, et je vous donne l'angle d'incidence. Maintenant, ce que je vous demande, tracez-moi un petit schéma de quoi ça a l'air ça, puis calculez-moi l'angle du rayon réfracté dans le diamant.